Assalamu alaikum les enfants. L'histoire d'aujourd'hui a pour thème Jésus et sa mère Marie, appelée dans la tradition musulmane Isa alayhi salatu wassalam et Mariam. Alors les enfants, durant ces dernières vacances de Noël, vous avez pu constater que beaucoup de gens fêtent Noël, c'est-à-dire qu'ils célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Pour cela, on décore à la fois sa maison, les rues, les magasins, la ville tout entière revêt les couleurs de Noël. Les sapins sont décorés, etc. Alors, de ce fait, il vient à se demander pourquoi nous, musulmans, qui croyons en Jésus, nous ne célébrons pas le 25 décembre. Qu'est-il dit sur Jésus dans le Coran? Pour comprendre l'arrivée de Jésus, il faut nous référer à la sourate 3 du Coran qui est intitulée Imran. En fait, après Moïse et son frère Aaron qui étaient des prophètes, 1800 ans après, Imran, donc le grand-père de Jésus, est installé dans la ville de Jérusalem, près de Beit Maqdis. La famille Imran est une famille donc de prophètes descendante de la famille de Moïse et de Aaron. Donc c'est une famille qui croyait en Allah, qui priait Allah dans cette Beit Maqdis, et ils sont situés à peu près à 600 ans avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le grand-père de Jésus était marié à Hannah. Cette femme n'avait pas d'enfant. Et certains savants racontent qu'en fait cette dame admirait souvent les oiseaux. Elle était frappée par la vie de ces animaux qui vivaient, qui ramenaient à manger aux oisillons. Ils s'occupaient donc de leurs petits. Et du coup, elle aussi, elle eut envie d'avoir de quoi s'occuper, donc un enfant, puisqu'elle était déjà âgée, mais n'avait pas d'enfant. De ce fait-là, elle demande à Dieu, qu'elle prie tout le temps, elle lui demande d'avoir un enfant, et en particulier, si c'était possible, un garçon, de manière à ce qu'il puisse prendre la relève de son papa pour s'occuper de Beit Maqdis. Allah va exaucer le vœu de Hannah et va lui donner un enfant. Par contre, il ne lui donnera pas un garçon comme elle le souhaitait, mais une fille. Car Dieu donne et il sait pourquoi il donne. Alors, à ce moment-là, il va donc faire naître celle qui deviendra la maman de Jésus, puisque Hannah va donner naissance à Mariam. Et le verset 35 de la sourate 3. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. La signification de ce verset est: la femme de Imran dit, mon Seigneur, je te consacre ce qui est dans mon sein, accepte-le de ma part, tu es, en vérité,
celui qui entend et qui sait. Mariam ne va pas être un enfant comme les autres, elle va être dotée de toutes les qualités possibles et imaginables. Et Mariam signifiait la prieuse, celle qui prie. Et en effet, dès son jeune âge, Mariam va se consacrer à Dieu. Elle passera ses journées à prier et à s'occuper de Beit Maqdis. Avant sa naissance, son papa va décéder, donc Imran meurt, et Hannah, une fois qu'elle donne naissance à Mariam, elle va confier son enfant, comme beaucoup de familles faisaient à l'époque, à un autre membre de la famille pour pouvoir s'occuper de l'éducation de l'enfant. Eh bien, ce sera Zacharia qui va avoir la chance de s'occuper de Mariam. Mariam va grandir, elle est toujours pieuse, elle prie convenablement son Créateur, et un jour Zacharia lui rend visite et était consterné de voir qu'elle était régulièrement entourée de toute nourriture. Un jour, il finit par lui dire « Mais qui t'apporte tout ça ?» Elle lui répond « C'est Allah. » Et sachez les enfants qu'on raconte que Mariam ne manquait jamais de rien. Et chose même extraordinaire, c'est que elle avait à sa disposition en hiver des fruits d'été et en été des fruits d'hiver. C'est-à-dire qu'elle avait toujours tout ce qu'il fallait. Zacharia n'en revenait pas et lui aussi va se mettre à prier, à devenir encore plus croyant qu'il ne l'était. Car, comme Imran et Hannah, déjà vieux, et pourtant ils n'avaient pas non plus d'enfants. Du coup, il demande à Allah de lui en donner. Allah exaucera aussi son vœu et il lui donnera un garçon. Pour revenir à Marie, elle devient de plus en plus sous la protection de Dieu. Un jour, en fait, il lui fait une révélation. Allah annonce à Mariam qu'elle va donner naissance à un garçon. Sa maman Hannah n'a pas eu de garçon. Par contre, elle va donner naissance à un garçon qu'elle appellera Isa, donc Jésus. Alors bien sûr, Marie répond à son Créateur, mais comment est-ce que je peux donner naissance à un enfant alors que je ne suis pas mariée? Mais Dieu la rassure en lui rappelant que lorsqu'il décide de quelque chose, la chose se réalise. Écoutez la sourate 3, versets 45 à 48. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Je vous traduis ces versets-là ainsi. Les anges dirent: Ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un Verbe émanant de lui. Son nom est le Messie, Jésus, fils de Marie. Illustre en ce monde et dans la vie future, il est au nombre de ceux qui sont proches de Dieu. Dès le berceau, il parlera aux hommes comme un vieillard. Il sera au nombre des justes. Elle dit: Mon Seigneur, comment aurais-je un fils? Nul homme ne m'a jamais touché. Dieu lui répond: Dieu crée ainsi ce qu'il veut. Lorsqu'il a décrété une chose, il lui dit: Sois, et elle est. Dieu lui enseignera le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. À cet instant, les enfants, vous comprenez que cette histoire de Jésus ressemble à celle dont on a déjà parlé dans l'une des histoires précédentes, Adam. Le prophète Adam, alayhi salatu wassalam, a été créé de terre et d'un souffle. Donc, c'est pareil. Et d'ailleurs, toujours dans la sourate 3, verset 59, on rappelle cette ressemblance entre les deux prophètes. Écoutez-la. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Je vous le traduis ainsi. Oui, il en est de Jésus comme d'Adam auprès de Dieu. Dieu l'a créé de terre, puis il lui a dit: Sois, et il est. Sachez, les enfants, que dans le Coran, vous trouverez une place très importante qui est donnée à la maman de Jésus, donc Marie. Dans la sourate 3, donc c'est à toute sa famille et à elle qui est consacrée, la sourate 3, mais la sourate 19 porte même son nom, puisqu'elle s'appelle Marie. À ce stade-là, Mariam croit bien sûr en Allah, elle a toujours fait ce qu'on lui a dit de faire, mais le fait de devoir porter le futur prophète, eh bien, elle a peur d'annoncer cette nouvelle au peuple d'Israël. Comme vous le savez, Dieu n'abandonne jamais les gens qu'il a choisis et qui croient en lui. Il va conseiller à Mariam de se retirer de Jérusalem vers le désert.
Écoutez la sourate 19, versets 22 et 25. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Il est traduit ainsi: elle devint enceinte de l'enfant, puis elle se retira avec lui dans un lieu éloigné. Eh bien, sachez les enfants que c'est sous un palmier que Jésus va naître. Ce sera l'ange Gabriel qui, seul, va être présent auprès de Mariam et pour assurer la naissance de ce bébé. On dit que c'est de son aile droite que l'ange Gabriel va nettoyer, s'occuper de l'enfant. Puis, et donc les versets 24 et 25 expliquent: l'enfant qui se trouvait à ses pieds l'appela. Ne t'attriste pas, ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange, bois et cesse de pleurer. À peine né, Jésus, donc par miracle et grâce à Dieu, le bébé va s'adresser à sa mère pour lui indiquer ce qu'elle doit faire. Dieu a créé de l'eau à ses pieds dont elle va se servir pour boire. Dieu lui indique que le palmier est porteur de dattes, donc elle va pouvoir donc se reposer et par la suite, Dieu va alors lui indiquer le moment pour retourner à Jérusalem, portant dans ses bras le bébé. Donc ce bébé qui parle dès sa naissance, donc qui est déjà prophète, ce qui explique pourquoi il a le pouvoir de parler à peine né, et ce bébé va expliquer à sa maman qu'elle n'a pas à s'inquiéter, elle n'aura qu'à se taire, elle n'aura pas à se justifier. C'est lui qui va tout expliquer aux gens. Jésus va donc parler au peuple de Jérusalem et petit à petit, beaucoup vont le croire et vont le suivre. Écoutez les versets 30 à 33 de la sourate 19. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Je vous l'ai traduit. Celui-ci dit: Je suis en vérité le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre. Il a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois. Il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Ainsi, durant toute la vie de prophète sur terre, Jésus va essayer de convaincre les peuples. Il va leur expliquer pourquoi il est arrivé sur terre, à cet endroit-là du monde, et pour ça, Dieu va lui donner des pouvoirs. Il va savoir guérir les malades, il va même pouvoir rendre la vue aux aveugles et même ressusciter certains morts. Alors vous constaterez, les enfants, qu'à travers tous les sourates qui nous parlent de Isa, alayhi salatu wassalam, il est toujours appelé fils de Maryam, Isa ben Maryama, ou Al-Masih, le Messie, dans la Bible. Eh bien, sachez que Masih vient du verbe masaha, effacer, essuyer, laver. Ce sont les synonymes qui donnent la traduction de Masah. Alors pourquoi ce qualificatif? Eh bien, entre autres, déjà nous savons que Jésus a peine né par l'intermédiaire de l'ange Gabriel que Dieu a adressé pour laver, essuyer donc les péchés. C'est-à-dire que Jésus à peine né, on lui épargne les péchés qu'ont les hommes. Lui, il devient prophète. De plus, lui-même, quand il sera grand, il va donc guérir les malades, et bien de sa main, il efface, lave le mal des gens. Donc les pouvoirs d'Allah vont s'adresser à Jésus, et de cette manière-là, il va pouvoir montrer au peuple d'Israël qu'il est ici parmi eux grâce à Allah. Et il va leur prouver donc qu'Allah existe, qu'Allah avait annoncé sa venue déjà par Moïse 1800 ans avant, et s'il est là, c'est parce qu'il est porteur d'une mission, porteur d'un message, comme les prophètes précédents. Alors malheureusement, c'est que beaucoup, parmi les gens d'Israël, vont être méchants tout simplement avec ce nouveau prophète. Pour eux, ces pouvoirs de guérison ne sont que de la magie. Ils ne croient pas du tout au pouvoir d'Allah et à la mission donc de Jésus. Et de ce fait-là, ils vont même décider de tuer Jésus. Mais les enfants, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, chaque fois que vous voyez les photos, les images
du Christ sur la croix, eh bien, Dieu a mis un sosie, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemble à Jésus sur cette croix et qu'on croit mort. En réalité, Dieu n'a pas abandonné Jésus, il l'a retiré des mains des méchants au bon moment et, au contraire, il va lui donner une très belle place dans le ciel, là où il a accueilli les autres prophètes d'avant. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos du voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, durant ce voyage, lorsqu'il va monter dans le ciel, il croisera parmi les prophètes, il pourra voir aussi Jésus. Et Jésus adressera quelques paroles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez la sourate 4, verset 157. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Je vous le traduis. Et parce qu'ils ont dit « Oui, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le prophète de Dieu. » Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Cela leur est seulement apparu ainsi. Ceux qui sont en désaccord à son sujet restent dans le doute. Ils n'en ont pas une connaissance certaine, ils ne suivent qu'une conjecture, ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Dieu l'a élevé vers lui, Dieu est puissant et juste. Alors là, les enfants, une différence de croyance va naître, puisque toutes les personnes qui ne croient qu'en Jésus, appelés chrétiens, vont prier Jésus comme un Dieu. Pour eux, c'est le Fils de Dieu, donc c'est un Dieu. Or, l'islam a montré dans des versets qu'Allah n'est ni père, ni enfant de quelqu'un. Il est miséricordieux, il est unique. Il est donc inaccessible. Il a choisi des hommes pour être prophètes. Ce sont des êtres humains, y compris Jésus. Donc, la Trinité dont parlent les chrétiens, le Père, le Fils, Saint-Esprit, ne sont pas indiqués dans le Coran. Ils sont même contraires aux piliers de l'islam. Et même Jésus, dans le Coran, prouve que lui et sa mère ne sont pas des divinités, puisque ils vivent, ils dorment, ils mangent comme des êtres humains parmi les êtres humains. Écoutez la sourate 5, des versets 73 à 75. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه
والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Qui signifie oui, ceux qui disent Dieu est en vérité le troisième de trois sont impies, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. S'ils ne renoncent pas à ce qu'ils disent, un terrible châtiment atteindra ceux d'entre eux qui sont incrédules. Ne reviendront-ils pas à Dieu? Ne lui demanderont-ils pas pardon? Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un prophète. Les prophètes sont passés avant lui. Sa mère était parfaitement juste. Tous deux se nourrissaient de nourriture. Les enfants, donc nous, les musulmans, à travers et grâce au Coran, ce livre sacré, ce texte par excellence dans lequel tout est raconté, tout est expliqué, à la fois la vie des prophètes passés, mais aussi les devoirs que doivent accomplir tout croyant. Ce texte nous suffit pour croire au pouvoir d'Allah. Nous croyons donc à la naissance miraculeuse de Jésus. Nous croyons à l'existence de Jésus au même niveau que les autres prophètes. Entre parenthèses, vous savez, les enfants, que nous musulmans, nous n'avons pas le droit de faire de différence entre les prophètes. Nous devons les considérer au même niveau. De plus, donc, Moïse avait annoncé l'arrivée de Jésus comme Jésus annoncera l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira « Nul n'est en droit de se réclamer de Jésus et de Marie à part moi. » En conclusion, on constate qu'il y a bien continuité entre les prophètes. Le Coran reprend et cite l'Évangile, la Bible, tous les textes sacrés. Le Coran insiste sur le fait donc que Jésus est un prophète parmi les autres. Il est venu aussi pour transmettre un message. Et si nous, musulmans, nous croyons en Jésus comme en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous ne fêtons pas le 25 décembre, tout simplement parce que c'est une date fictive, c'est-à-dire inventée. La Bible, qui a relaté donc l'arrivée de Jésus, la vie de Jésus, n'a jamais indiqué de date selon laquelle Jésus était né un 25 décembre. Et c'est parce que il y avait manque de date que des hommes donc d'église vont inventer une date pour pouvoir célébrer la naissance de Jésus. Alors comment vont-ils inventer cette date? Eh bien tout simplement parce que entre le 20 et le 25 décembre, des païens, c'est-à-dire des gens qui croyaient en plusieurs dieux, fêtaient Dieu du soleil, Saturne. Et lors de leur fête, eh bien, ils décoraient leur maison
Entre autres, ils ramenaient un arbre de l'extérieur pour pouvoir le décorer avec des fleurs, des fruits et des céréales, blé, etc. Les gens aimaient beaucoup ça. Du coup, les gens de l'église trouvaient que c'était une date bien intéressante pour pouvoir aussi célébrer la naissance de Jésus. Donc ils ont ramené une fête païenne à une fête religieuse de Jésus. Petit à petit, on ne va pas s'arrêter à un arbre, les idées changent et c'est un jour, vers le 19e siècle, une grande dame riche, une duchesse d'Alsace, qui va penser, elle, au sapin, parce que c'est le seul arbre qui garde ses feuilles vertes en cette période de froid. Alors, elle va à son tour le décorer de confiseries, de gâteaux et surtout de pommes rouges, qui était un fruit riche et rare à l'époque. Les années, les siècles vont passer, et puis c'est des Américains qui vont passer donc de choses concrètes. Ils vont plus mettre des bonbons ou des pommes, ils vont inventer ce que nous connaissons aujourd'hui, les guirlandes, les boules de toutes les couleurs. Ils vont petit à petit donc créer ce qu'ils appellent la crèche, comme si donc Jésus était né dans une étable pour la poser au pied du sapin. Alors, donc les enfants, dans la mesure où tout cela n'est pas écrit, même pas dans la Bible et encore moins donc dans le Coran, Noël n'est pas une recommandation de Dieu, mais juste une invention des hommes, une tradition. On a créé le sapin, on a créé une date, 25 décembre, on a ensuite créé un Père Noël, mais tout ça n'est pas rapporté par le Coran. Même les gens, parmi les chrétiens, beaucoup n'étaient pas d'accord pour comparer une date religieuse avec celle des païens. Souvenez-vous, les enfants, que le Coran ne garde que 2 fêtes en tout et pour tout. Eid al-Adha, fête du sacrifice, et Eid al-Fitr, la fin du Ramadan. Lors de ces fêtes, les croyants démarrent leur journée avec la prière du matin dès le lever du soleil, et puis ils passent leur journée donc en famille autour de grands repas. Les enfants sont habillés de leurs plus beaux vêtements, ils reçoivent des cadeaux, de l'argent, selon la richesse des parents. Allah a voulu que les juifs, les chrétiens et donc les musulmans suivent le dernier livre sacré descendu sur terre pour ne former qu'un seul peuple autour d'une seule religion, qui encore une fois s'appelle Islam, parce qu'elle a repris toutes les autres religions et parce qu'elle signifie adorer Dieu sans rien lui associer, se soumettre à la volonté d'Allah et, par conséquent, pour qu'il y ait une harmonie parfaite, pour que
tout croyant se sente bien dans sa vie, ils doivent suivre les enseignements du Coran, les enseignements des prophètes et donc de Jésus et de Mariam. Ainsi, ça lui évitera de prendre de faux chemins et donc d'être sur la route du paradis. C'est ce que je vous souhaite à tous les enfants et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.